Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Et il est 11h03, on a 8 degrés du côté du centre-ville d'Acton et je suis très heureuse d'accueillir mon invité de cette semaine à Samedi de lire qui est Chloé Varin. Bonjour Chloé, comment ça va? Excuse-moi Chloé, j'ai pas ouvert ton micro. Ça? Okay. Là on t'entend, je m'excuse. Bonjour Chloé. Ça va bien toi? Ben oui, super bien. Alors Chloé, t'es vraiment une auteure que les jeunes courent voir dans les salons du livre. À chaque fois que je te croise, impossible de te saluer parce qu'il y a tellement de jeunes tout près de toi. Oui, ben c'est vraiment... écoute, je suis tellement contente de la réaction des jeunes par rapport à la série, là, puis c'est vraiment un bonheur de les rencontrer dans les salons. C'est notre paix, là, les auteurs. Avoir les commentaires des jeunes, c'est wow. On parle de la série Planche d'enfer et j'aimerais savoir, Chloé, comment l'idée est venue d'écrire une série sur, dans ce cas-ci, le skateboard, la planche à neige, le surf? Ben en fait, Planche d'enfer, c'est une commande dans la mesure où c'est mon éditeur, Michel Brûlé, qui est venu vers moi pour me proposer d'écrire une série sur la planche. Il avait remarqué qu'en littérature jeunesse, c'est un sujet qui n'avait pas encore été abordé ou très peu. Moi, de mon côté aussi, j'avais fait la constatation. Bon, comme j'étais chroniqueuse littéraire jeunesse, j'étais appelée à lire beaucoup de livres. Tu sais c'est quoi? Oui. Et ben justement, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de livres sur la planche. Donc, quand il m'est arrivé avec l'idée, j'ai trouvé ça fantastique. J'étais tellement emballée, surtout que, bon, je connais un peu l'univers de la planche pour en avoir fait à l'adolescence. Donc, j'étais vraiment emballée par le projet. Oui. Et le fait d'avoir fait ça du côté de Randoune, est-ce que c'est le fait que tu avais un chalet là-bas? Oui, c'est ça. Ça fait déjà, 10-15 ans que la famille a un chalet dans la région de la Naudière, à la station Val-Saint-Côme. Mon père est patrouilleur de ski pour la station Val-Saint-Côme. Donc, je trouvais ça intéressant de camper ma série dans cette région-là que je trouve magnifique. D'autant plus que pour les sports de plein air, c'est vraiment formidable parce que tu as des lacs, des montagnes, des sentiers. Donc, je trouvais que c'était un lieu idéal justement pour camper ma série. Puis, ben justement, je trouvais ça le fun. Comme j'avais des petits insides là, de patrouilleurs, tu sais, à l'interne et tout, je trouvais ça amusant justement de mettre ça en scène dans ma série. Et est-ce que ça a été dur d'écrire ça en français parce que souvent dans cet univers-là, c'est très anglophone? Oui, c'est ça. Ça a été mon premier défi, en fait, ma première barrière là, où est-ce que je me disais, pour moi, c'est très important le français, la qualité du français. En même temps aussi, c'était important pour moi que les jeunes planchistes s'identifient à mes personnages, à mon histoire. Donc, je me disais, si je commence à traduire tous les mots anglophones en français, non seulement les planchistes se reconnaîtront pas, moi non plus aussi, je veux dire, il y a des termes, essaie de les traduire, c'est assez compliqué. Donc, je me suis dit, dans le fond, mon compromis, ça a été de les mettre en anglais, ceux qui pouvaient pas être traduits, et en offrant la définition à la toute fin dans ce que j'ai appelé le jargon du planchiste, donc un petit lexique avec définition de tous ces termes en anglais là dans le livre. Et est-ce que ça a été dur pour toi d'écrire un livre pour des jeunes quand t'es rendu là aujourd'hui, je crois, à 25 ans à peu près? 26, oui. Ben, je me suis replongée beaucoup justement dans ce que j'étais à l'adolescence, dans mes intérêts, dans les intérêts que j'avais à l'époque. Aussi, je me suis beaucoup inspirée de mes amis du secondaire pour le petit groupe de garçons, là. Ça a été ça ma principale source d'inspiration et j'aime dire que Annabelle, c'est comme une version améliorée de moi adolescente, c'est l'adolescente que j'aurais voulu être. Donc c'est ça, je me suis vraiment remis dans le bain, tu sais, relire aussi des petites lettres que j'écrivais à mes amis, ce genre de choses-là. Puis ça a été vraiment beaucoup de plaisir, justement, de replonger dans l'adolescence, dans cette folie-là, justement, de questionnement aussi. Donc, oui. On est déjà rendu à 3 tomes. Il va en avoir combien de tomes de Planche d'enfer? Je sais pas encore. J'aime mieux pas trop m'avancer sur ce terrain-là. Il pourrait en avoir beaucoup. Je sais que mon éditeur serait intéressé à en avoir 12. Ah oui? Oui, moi, c'est un nombre qui me fait peur un peu. Je me dis, ouf, 12, faut avoir quand même de la matière. Puis bon, mais je sais pas, là, j'ai déjà tout plein d'idées pour le 4e que je suis en train d'écrire. C'est déjà, tout est dans ma tête. Je suis rendue au tiers environ au niveau de l'écriture. Puis, je sais pas. En fait, je pense que tant qu'il y aura de la demande auprès des lecteurs, tant que moi aussi j'aurai des idées, je continuerai.
avec la série. Et on pourra avoir le 4, quoi, à l'automne à peu près? Oui, en principe. Moi, je voudrais que ça sorte pour la rentrée scolaire, là, disons fin août. Oui, en principe, il devrait sortir à ce moment-là. Je ne connais pas encore la date de parution exacte, mais ça devrait tourner dans ces eaux-là. Et avant la série Planche d'enfer, tu as écrit un livre, Par hasard, rue Saint-Denis, en 2008. Oui, publié en 2008. C'était Par hasard, rue Saint-Denis. En fait, c'était un projet universitaire à la base. J'étudiais en création littéraire, qui est un programme court à l'UQAM, et pour obtenir le certificat, on devait rédiger un texte de 15 000 mots. Donc, c'était quand même un projet de longue haleine. Et voilà, j'avais eu des bons commentaires de mon professeur, de la correctrice. Donc, j'ai décidé de l'envoyer à une maison d'édition. Puis, en me croisant les doigts, puis en me disant, coudonc, si ça fonctionne, c'est super. Sinon, j'aurais essayé. Et finalement, la réponse a été positive, là, 6 mois plus tard. Une belle réponse dans ma boîte de courriel. Et j'étais en voyage à ce moment-là. Donc, c'était vraiment une belle surprise. Et voilà, donc Par hasard, rue Saint-Denis, je l'ai écrit à 19 ans, publié à 21. Et voilà, ça a été une super belle expérience d'édition, d'autant plus qu'il avait été finaliste au prix de la relève Archambault. Donc, c'était vraiment une très belle première expérience d'édition. Et ce livre-là s'adressait à un public adulte? Oui, c'était jeune adulte. En fait, moi, j'avais pour mon dire que je l'avais écrit pour les jeunes, principalement pour les jeunes femmes de ma génération, parce que je trouvais que il y avait il y avait beaucoup de littérature pour les adolescentes. Beaucoup de littérature, la chick-lit ou la lecture pour femmes plus vieilles, donc les trentenaires et tout. Mais je trouvais qu'il y avait comme un fossé entre les deux, qu'il n'y avait rien entre adolescents et adultes. On pense aux enfants à la maison et tout. Je trouvais qu'il y avait... Donc, c'était ça mon but avec Par hasard et Saint-Denis, d'aller toucher une autre... ma génération, finalement. Ouais. Et est-ce que tu aimerais réécrire pour les gens un peu plus vieux? Oui, j'aimerais bien. J'aimais beaucoup mon personnage de Stella, l'héroïne de Par hasard et Saint-Denis. J'aimerais peut-être la faire revivre justement dans une nouvelle aventure, ou sinon écrire complètement autre chose, mais c'est certain que c'est un public que je veux pas négliger non plus. Je m'étais bien amusée à l'écrire. Puis, je pense que ça permet d'aller ailleurs aussi que la littérature jeunesse. Donc, oui, c'est certain qu'éventuellement, je vais écrire autre chose pour les adultes ou jeunes adultes. Et quand Par hasard a sorti, tu disais que tu étais en voyage. Tu es une grande voyageuse. Tu habitais en Italie, en France, en Espagne. Oui, c'est très drôle parce que souvent, c'est quand je suis en voyage, et quand je parle de voyage, c'est souvent des séjours prolongés, là. Et c'est souvent quand je suis en voyage que j'ai les plus belles propositions de travail. Donc, c'est comme s'il fallait que je sois à l'extérieur pour que les gens pensent à moi, tu sais. Mais donc, dans le cas de Par hasard rue Saint-Denis, une fois que j'ai envoyé le manuscrit, je suis partie en voyage. J'étais avec une amie, une bonne amie. On faisait 3 mois, France, Espagne, Italie. On habitait le dernier mois à Barcelone. Et là, c'est ça, justement, finalement, je suis restée un bon 6 mois à Barcelone. Et c'est à ce moment-là, quand j'étais en Espagne, qu'on m'a contactée pour Par hasard rue Saint-Denis. Donc là, je suis revenue au Québec. Je trouvais que c'était une belle raison de revenir au Québec. Même chose pour la série Planche d'enfer. J'étais en Italie à ce moment-là. J'habitais en Italie quand mon éditeur m'a contactée. Je m'y attendais pas du tout. Donc, c'est ça. Des beaux projets. Et oui, j'adore voyager. J'ai eu la piqûre très jeune grâce à ma mère. Puis, c'est ça, je suis toujours en quête de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. Ouais. Pour dire aux gens, ta mère travaille dans le domaine de l'édition depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, oui, c'est ça. Pour le concurrent, en plus. Mais bon, on vit bien avec ça quand même. On s'entend bien malgré tout, là. Il n'y a pas de friction à ce niveau-là. Mais lorsque tu écris tes livres, Chloé, est-ce que tu dois t'exiler dans un endroit?
Ben, pour Par hasard, pour Planche d'enfer, je dois dire que j'étais vraiment dans le contexte idéal. Donc, j'étais revenue d'Italie pour l'écriture de Planche d'enfer et je me suis installée justement dans la région de la Naudière, à Terrebonne, et j'étais sur le bord de l'eau. C'était vraiment la nature, il y avait des animaux partout. Donc, c'était vraiment le contexte idéal pour écrire, où c'était très serein, il n'y avait pas beaucoup de bruit et tout. Ça, c'était pour les 2 premiers tomes de la série. Pour le 3e, je suis retournée en ville. Et là, c'était autre chose. Là, j'étais inspirée par autre chose. Je voyais des passants sur la rue avec des looks complètement éclatés. Donc là, c'était un autre... un autre contexte d'écriture. Mais je dirais pas que j'aime beaucoup écouter de la musique en écrivant, de la musique qui va me mettre dans l'ambiance. Ça me dérangera pas trop s'il y a du bruit alentour. Mais ouais, c'est ça. Faut quand même que j'ai des bonnes dispositions là, tu sais, pour écrire, mais voilà. Mais est-ce que tu te forces à écrire ou t'écris seulement quand t'as l'inspiration? Ben, je dois dire que pour Planche d'enfer, j'avais des délais assez rapprochés, là, assez serrés à respecter. Donc là, je dois dire que, bon, même dans les mauvaises journées où j'étais moins inspirée, ben là, je devais quand même presser le jus, là, pour que, quand même, il y ait quelque chose qui ressorte de cette journée-là, là. Tu sais, c'est sûr que... En fait, je me donne un objectif d'écriture qui tourne aux alentours. C'est pas très... élevé. Là, c'est un objectif. Moi, j'ai un processus de création qui est très lent. Je vais beaucoup me mettre à réfléchir. Puis là, ça va me faire penser à quelque chose. Je vais faire une petite recherche sur Internet. Puis là, je vais revenir. Puis là, je vais appeler une amie pour m'inspirer. Donc, mon processus est très lent. Mais c'est ça, je me donne un objectif là par jour, disons de 1000 mots. Quand j'en fais plus, je suis super contente. Le jour d'après, je peux me permettre d'en faire un peu moins, tu sais, donc de mettre moins de pression. Mais j'ai besoin de ça quand même, des dates de tombée là pour mes livres, parce que justement, comme je suis très perfectionniste, comme j'aime ça prendre le temps de bien réfléchir à tout ça, ben j'ai l'impression que si j'avais pas de date, je pourrais facilement travailler 3 ans, 4 ans sur le même roman. Puis en plus, je me suis rendu compte, il y a des petits passages dans Planche d'enfer que, bon, en le relisant, je me dis, maintenant, avec le recul, je l'aurais écrit comme ça, ou, tu sais, j'aurais fait dire telle chose à mes personnages. Puis je me rends compte, quand je reçois des commentaires, c'est souvent ces passages-là qui, moi, me dérangent un peu, me font tiquer. C'est souvent ces passages-là qui ont le plus marqué les lecteurs. Donc, je me dis, ben finalement, OK, c'est peut-être une bonne chose que j'ai pas passé trop de temps à écrire, réécrire, changer. Parce que des fois, quand on se met à trop intellectualiser ça, à trop réfléchir, ben, on perd un peu de la spontanéité, justement, de l'écriture. Donc, et on voit peut-être ton évolution aussi en tant qu'écrivain au fil des romans. Je pense que oui. Heureusement. Dans le fond, je me dis... ouais, puis oui, c'est sûr. Puis ben, je trouve ça extrêmement difficile de me relire. Ben que ce soit, je dis me relire, mais dans le fond parce que là on parle d'écriture, mais quand je passe à la télévision, j'ai de la difficulté à me regarder. Donc, mais en même temps, c'est nécessaire, je pense, pour justement s'améliorer. Bon, c'est nécessaire d'être conscient de ses forces et ses faiblesses, puis ben justement d'essayer de toujours s'améliorer. Donc, oui. Et si tu me permets, Chloé, on va aller en musique et on se reparle juste après.